Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de mon matériel pour cette ouverture truite 2019. J'espère que les deux précédentes vidéos avec Kevin vous auront plu. Si vous les avez pas vues, je vais le mettre en lien juste ici ou dans la description. Ici, on va se concentrer sur mon matériel, sur mes choix personnels. Donc moi, principalement, je vais pêcher en petite et moyenne rivière. Donc là, le matériel que vous allez voir dans la vidéo, il va être principalement adapté à ces deux styles de rivière-là. Donc là, pas grande nouveauté, quelques petits leurres, quelques petites choses. Mais en soi, voilà, pas grand changement. On va commencer tout de suite par l'ensemble canne moulinet. Donc avec pour la canne une Peson et Michel Instinct eau vive, donc une canne qui fait 1,90 m, 310 grammes, une action medium fast, moderate fast. Donc c'est vraiment une action sympa qui est vraiment très typique des cannes à truite. C'est une canne, comme on vous l'expliquait avec Kevin, hein, qui reste vraiment très souple pour vraiment amortir les coups de tête des truites. C'est une taille qui plutôt passe-partout. Pour du ruisseau, ça serait presque un peu grand, mais petite moyenne rivière, je m'en sors très bien. C'est vraiment très sensible et c'est vraiment un vrai petit régal là sur la première saison, donc la saison 2018. Je me suis vraiment bien amusé et franchement, du matériel léger comme ça offre vraiment pas mal de sensations. Pour ce qui va être du moulinet, pas de changement non plus, toujours le Stradic CI4 Plus en taille 1000, donc qui est adapté à la taille de ma canne. C'est très léger, très robuste, très fluide. Franchement, il s'en sort vraiment très bien. Là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le ratio qui est de 85 cm par tour de manivelle, donc ça c'est assez important si on veut pêcher à faire dévaler les leurres dans le courant. Et surtout si on veut qu'il ait une action de nage correcte. Donc comme vous le voyez, la bobine elle est vide. Moi niveau fil, je suis en nylon. Donc moi je suis en nylon parce que je pêche petite moyenne rivière. J'ai pas besoin de tresse pour me permettre de faire des grandes distances de lancer. La tresse, effectivement, on peut s'en servir dans la truite, mais c'est vraiment uniquement sur les grands biotopes. Là où vraiment il y a des grosses truites de plus de 50. Là je pêche principalement de la petite truite ou éventuellement de la truite de lâcher. Donc il n'y a pas spécialement besoin de tresse pour ce style de rivière là. C'est pour ça que j'ai fait le choix du nylon. Si vous voulez voir éventuellement le matériel pour les grandes rivières, il y a Scarna là, qui a sorti deux séries de vidéos plutôt sympas. Vraiment, il va vous expliquer quel type de matériel à utiliser pour ce style de biotope. Donc moi, niveau nylon, j'ai repris le même que l'année dernière, je l'ai tout simplement changé parce que j'ai arrivé un petit peu en fin de bobine. Étant donné qu'on coupe régulièrement son fil, on en perd. Donc moi j'ai choisi le YGK Nylon Trout ici en 6 livres, donc ça correspond à du 18 centièmes. 18 centièmes, vous allez me dire c'est un peu peut-être un petit peu gros, je vous l'accorde, mais de toute façon les rivières ont plutôt une eau teintée, il y a beaucoup d'obstacles, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de 18 centièmes. Peut-être que dans les futures saisons j'essaierai de diminuer, mais jusqu'ici bon, j'estime que j'ai assez de discrétion et surtout de robustesse. Niveau élasticité, on n'a pas non plus quelque chose de trop élastique, ils ont bien travaillé là-dessus, on a quand même une bonne sensibilité sur les touches, donc là-dessus je ne peux que vous le recommander. Ensuite pour les leurres, moi j'ai principalement les grands classiques. J'ai pas forcément beaucoup de nouveautés, quelques-unes ici que je vous présenterai après. Les incontournables cuillères Panthère Martin, ici les petites cuillères tournantes ou les petites MEPS, des petites cuillères, ça marche toujours. C'est vraiment le leurre indémodable pour la truite et qui peut même parfois vous sauver de certaines situations. Donc là j'ai une petite Smith ARS en taille numéro 3, essayez de varier les coloris, des coloris argentés, dorés. Donc dorés principalement pour des rivières claires et argentées quand l'eau est un petit peu plus teintée. Celle-ci elle a des reflets un petit peu orange, donc ça va être sympa début de saison. De la cuillère ondulante aussi qui est vraiment très sympa, surtout pour le début de saison. Ça permet surtout d'animer très lentement et vraiment d'animer un petit peu la manière d'un verron manié sur le fond. Donc pour les cuillères ondulantes, moi j'ai les Ilex Native Spoon ici en 2 grammes. Donc un petit coloris verron plutôt sympa. 2 grammes, c'est vrai que c'était un petit peu léger l'année dernière quand les vidéos sont assez importants. La cuillère a tendance à être un petit peu vite emportée par le courant et on n'a pas le temps de pêcher creux. Donc c'est pour ça que j'ai rechoisi cette année exactement la même cuillère, mais ici en 3,5 grammes, c'est ça, avec un coloris verron vraiment très sympa, donc une densité beaucoup plus lourde. Je pense que ça va fuser, ça permet vraiment d'envoyer des leurres assez loin si on veut pêcher des trous d'eau. Ça c'est vraiment très sympa. Donc là je vais vraiment essayer de pêcher plus creux et de pêcher un petit peu plus lentement pour essayer vraiment de maximiser mes prises en début de saison et puis surtout de déclencher les poissons. Donc les petites cuillères ondulantes comme ça, c'est pas mal début de saison. Donc ensuite on va passer au poisson nageur. Donc là poisson nageur coulant en début de saison, des coloris bien fluo comme celui-ci là, le Tricorol en 45S. Donc c'est un HW, donc il coule assez bien.
L'avantage de ce leurre là, voilà, c'est qu'il a vraiment il est vraiment très profilé. Il va vraiment papillonner tout doucement la descente, ça va vraiment permettre de pêcher creux et vraiment de pouvoir vraiment présenter au plus près du fond, là où se cachent les truites en début de saison. Donc coloris sympa, ventre orange, les flancs argentés et le dos rose, donc vraiment des coloris un petit peu peps quand les os sont chargés. Autre petit leurre vraiment sympa, leurre Yuki 45S, ici imitation de truite arc-en-ciel, vraiment sympa. Celui-ci coule un tout petit peu plus vite que le tricorol, donc ça permet encore de pêcher plus creux, un coloris un tout petit peu plus naturel, quoi qu'on a un petit reflet rose sur le côté, mais il a un ventre celui-ci argenté, donc ça varie un petit peu les couleurs. Toujours dans les poissons coulants, ici un décompact de chez Smith, donc vraiment sympa, encore un coloris différent, ventre orange, les flancs couleur dorée et un dos noir. Donc ça fait encore une petite présentation différente, essayer d'avoir des contrastes de leurre différents, des densités différentes. Là je sais que les trois ont des densités légèrement différentes, mais les trois sont coulants, donc ça va vraiment me permettre de pêcher assez creux. Donc des petits coloris vraiment sympas, ça fonctionne très bien aussi sur la perche, j'ai eu des résultats plutôt sympas. Toujours dans les leurres coulants, ici un power tail de chez Fish, donc c'est vraiment un tout petit leurre sympa, c'est très dense, ça s'envoie comme une fusée. Ici un petit coloris naturel Véron vraiment sympa, la bavette qui est derrière, et ça permet vraiment de pêcher très creux et ça tient vraiment extrêmement bien les courants. Donc là ça va vraiment éventuellement permettre de chercher dans les courants et pouvoir de prospecter assez lentement. Donc le petit power tail vraiment sympa, début de saison aussi. Ensuite, on va passer sur des leurres suspending, donc c'est toujours bien d'avoir vraiment des leurres très polyvalents, du coulant, du suspending, du floating. Ça permet vraiment de sortir de toutes les situations. Là, dans les leurres suspending, les petits Tiny Fry de chez Ilex, ici en 38 SP. Donc ici un coloris un petit peu plus flashy, avec les flancs or, reflet orange aussi. Ça se voit très bien dans les eaux teintées, donc c'est vraiment des leurres qui ont des profils un tout petit peu plus ronds. Ces leurres là, ça va vraiment me permettre de pêcher plutôt les plateaux, les zones de calme. Ça va vraiment être parfait pour ce genre de situation. Et là mon petit préféré de l'année dernière, c'est exactement le même que l'autre, donc le 38 SP, mais en coloris Véron, donc vraiment un coloris extrêmement sympa qui m'aura vraiment rapporté le plus de résultats l'année dernière sur la saison truite. Donc il est encore dans ma boîte cette année, je vais forcément le ressortir, donc j'ai pas mal confiance. Derrière un petit leurre de chez Duo, donc le Realis Rosante 63 SP, donc là des plus grosses bouchées, début de saison des fois ça peut être sympa de proposer des belles proies. Donc ici il est vraiment très transparent, il est bruiteur celui-ci, il a vraiment des flancs très transparents, ça permet vraiment de bien refléter la lumière, que la lumière passe bien à travers le leurre. Et voilà, quand c'est ensoleillé, sur les spots ensoleillés, ça peut faire assez fureur. Donc vous voyez, des tailles un petit peu différentes. Et pour complémenter justement entre les deux tailles de leurre, j'étais tellement content de mon Tiny Fry, j'ai repris un Tiny Fry ici, en suspending aussi, en 50 mm. Voilà, un coloris goujon vraiment sympa. Ça me permet encore d'avoir une teinte un petit peu légèrement différente de les deux, surtout une taille différente des leurres que j'avais. Donc ça je pense que ça va être vraiment sympa début de saison. Suspending, ça permet de faire des belles pauses, donc ça peut être pratique pour vraiment décider les truites. Donc vous avez été aussi quelques-uns à me faire remarquer sur les précédentes vidéos qu'effectivement j'avais pas beaucoup parlé des leurres souples. Donc effectivement j'en ai pas beaucoup parlé parce que déjà moi je pêchais pas beaucoup avec, je me suis concentré principalement sur du leurre dur et du leurre métallique. Kevin vous en a pas beaucoup parlé parce que lui c'est pas sa pêche, c'est pas ce qu'il aime. Après c'est les goûts et les couleurs. Quand on n'aime pas forcément une pêche et qu'on la pratique pas, ça sert à rien de la conseiller. Mais vu que vous avez été très nombreux à me conseiller le leurre souple, je me suis rééquipé de quelques leurres souples. Donc j'en avais quelques-uns l'année dernière, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de les utiliser. Donc là j'ai repris une petite sélection de leurres souples vraiment sympa, ici avec les Shad Impact de chez Ketek, donc des tout petits finesses, ici un coloris extrêmement naturel, c'est bourré d'attractants, donc c'est pas mal aussi début de saison, pour vraiment décider les truites, ça rajoute un petit atout au leurre souple. Donc ici un coloris extrêmement naturel en finesse. Ensuite toujours chez Ketek et les Easy Shiner ici en 2 pouces, un coloris orange vraiment très fluo, très peps, avec des toutes petites têtes plombées ici en 3 grammes. Donc ça va être vraiment sympa début de saison quand les eaux sont teintées. Du Rock Vibe en 2 pouces ici en coloris chartreux, donc ça contraste un petit peu de mes autres coloris. Et ici une taille un tout petit peu plus grosse, toujours en Shad Impact mais en 3 pouces, un coloris toujours naturel, et surtout ils ont vraiment 2 teintes. Donc ça va être sympa, ça fait un contraste dans le leurre.
Leurre souple, vous avez été très nombreux à me conseiller les Black Minnow de chez Fish. Donc ici je m'en suis équipé, ici en taille 70 et en 3 grammes. Coloris extrêmement naturel, ça peut être pas mal parce que c'est vrai que étant donné que j'ai des spots qui sont très encombrés, ça peut permettre vraiment de gratter dans les branches ou les obstacles. Je pense que ça devrait éviter de me laisser des leurres souples standards au fond. Donc Black Minnow, a priori, c'est vraiment une valeur sûre. Donc je vais mettre ça en application cette année et puis on verra en vidéo si ça m'offre du résultat. Petite nouveauté que j'ai repris, ici des hameçons simples de chez Decoy, ici en taille numéro 8, plutôt fort de fer. Moi j'ai tendance à faire des ferrages assez appuyés, donc c'est vrai que des hameçons fin de fer, il y a un petit risque de casse. Donc moi vu que je fais des ferrages assez appuyés, je devrais les rentrer sans souci. Donc ces hameçons ils sont équipés d'ardillons, je les écraserai sûrement pour éviter tout simplement d'abîmer au maximum les truites. Hameçon simple, triple, j'ai encore les deux, vu que j'ai pas spécialement encore assez d'expérience dans la pêche de la truite. J'essaye quand même de préserver vraiment au maximum les truites. Donc le minimum si vous avez des triples, c'est d'écraser les ardillons. Ça c'est les triples, c'est impardonnable. Faut vraiment écraser les ardillons, c'est le gros minimum. Et puis voilà, je vais switcher un petit peu entre les deux, puis je verrai en fonction des résultats si j'ai pas trop de décrochés. Donc un petit accessoire aussi qui va être sympa pour changer facilement vos hameçons simples, c'est tout simplement une pince anneau brisé. C'est une toute petite pince anneau brisé de chez Rapala. Ça évite de galérer à essayer d'ouvrir les anneaux, là c'est quasiment impossible vu la taille. Autre petit accessoire qui est indispensable quand on pêche et pour toutes les pêches, c'est une pince. Même si on pêche en hameçon simple sans ardillon, faut toujours avoir une pince sur soi. Si vous en avez pas besoin, peut-être qu'un autre pêcheur au bord de l'eau en aura besoin. Une pince, faut vraiment toujours en avoir une. Donc cette pince là, c'est une pince de chirurgien en fait. C'est vraiment une pince que les dentistes ou les chirurgiens servent. Je ne sais absolument plus où j'ai trouvé ça, mais c'est très fin, c'est un bec très fin. Donc ça permet vraiment d'éviter d'avoir des pinces trop grosses et de décrocher facilement les hameçons si on en a besoin. Donc ça, une pince, toujours en avoir une sur soi. Et autre accessoire vraiment indispensable quand on pêche la truite, c'est une épuisette. L'épuisette, moi c'est la même que la dernière, de chez Pafex. Une épuisette que j'ai équipée ici d'un aimant, d'un petit magnète qui me permet de l'avoir dans le dos, sur le sac à dos, toujours à portée de main, tac, on la décroche facilement et puis ça évite de galérer à la prendre. Privilégier aussi les mailles synthétiques, ça évite vraiment d'abîmer le poisson, c'est un petit plus quand on veut remettre les poissons à l'eau, et surtout ça évite quand la truite a fait 3 tours dans votre filet sur les filets standards, de passer une demi-heure à décrocher vos hameçons quand ils sont pris dedans. Donc là ça y est, on est reparti pour une nouvelle saison, truite 2019. Là ça y est, ça fait déjà une saison passée à vos côtés, une saison de création de chaîne aussi. Donc en un an de chaîne YouTube, là on est déjà rendu à plus de 5000 abonnés. C'est complètement hallucinant. Franchement, tous les retours que vous me faites sont vraiment toujours aussi sympas, les commentaires sont vraiment super agréables. Donc moi je prends aussi énormément de plaisir à tourner ces vidéos, à essayer de vous faire des jolis plans, à essayer de parler aussi de matos, de tutos, vraiment de partager mon expérience, et tous vos retours me font extrêmement plaisir. Donc là pour cette année il y aura encore plein de nouveaux projets, plein de nouvelles choses qui sont en cours de préparation, donc voilà, quelques petits projets qui devraient vous plaire. Donc là pour l'instant l'ouverture truite, on va se concentrer là-dessus. Donc je vous souhaite une excellente ouverture à tous et puis on se retrouve sur les prochaines vidéos au bord de l'eau cette fois-ci. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit like si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire dans l'espace juste en dessous et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était François pour Fishing Road, salut!